Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Vous y êtes habitués, nous allons parler des sorties du mois de mars, puisque là on est fin février, donc on va parler des sorties du mois qui arrivent, donc là ce sera le mois de mars 2018, si jamais vous vivez sur notre planète, que vous ne savez plus dans quelle année on est, hein, enfin, en même temps on est encore début d'année, donc parfois c'est un peu difficile, donc on se mélange, machin, bon en plus avec le froid on a un peu le cerveau engourdi, tout ça, on est occupé par le ski pour certains, hein, voilà, on sait plus trop quel... Bon, pardon, je divague déjà, c'est bien parti. Allez, on se remet dans le bain et on passe tout de suite au 14 mars. Pourquoi le 14 mars? Tout simplement parce que c'est mon anniversaire. Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi, en plus je suis même pas né en mars. Le 14 mars sort Tomb Raider, un film réalisé par Roar Uthaug. Monsieur, je suis désolé si je prononce mal. Ce monsieur est norvégien et on lui doit notamment Dagmar, l'âme des Vikings. Il était réalisateur du film. Pour ceux qui ont du mal à suivre. Voilà. Au casting, on va retrouver Alicia Vikander, qu'on a notamment vu à l'affiche de Jason Bourne aux côtés de Matt Damon. Elle jouera le rôle de Lara Croft, bien sûr, voilà. Et elle donnera la réplique notamment à Dominic West ou encore Walton Goggins. Pour le scénario, l'histoire est inspirée du jeu qui est sorti en 2013 et qui relançait la saga vidéoludique sur nos consoles. Donc, grosso modo, Lara Croft, jeune étudiante d'une vingtaine d'années, se retrouve paumée sur une île, pas loin du Japon, je crois, de mémoire, et elle va devoir se sortir de tous les pièges qui vont lui tomber sur le coin de la tête. Bref, c'est Tomb Raider, c'est Lara Croft, voilà, vous savez à quoi vous attendre. On sait que souvent, les adaptations de jeux vidéo tombent à l'eau. Petit jeu de mots débile, merci. Non, il n'a pas été écrit par Damien, soyez pas mauvaise langue. Voilà, hein, donc on va pas attendre grand chose de ce film, même si il va ravir les fans de la très jolie Lara Croft, qu'elle soit virtuelle ou non d'ailleurs, elle a toujours été jolie. On continue avec le 14 mars, puisque s'il n'y a rien qui sort le 7, il y en a beaucoup qui sortent le 14, des bons films, en tout cas ce qui semble être des bons films. Et on va faire un petit détour via des films jeunesse, puisque c'est produit par Disney. Ça s'appelle Un raccourci dans le temps, c'est réalisé par Ava DuVernay, et au casting on retrouvera Storm Reid, Reese Witherspoon ou encore Oprah Winfrey. Qu'est-ce que nous raconte ce film? Eh bien tout simplement l'histoire de Meg Murray, une jeune collégienne, un peu en manque d'assurance, qui a du mal à trouver sa place, qui est très intelligente et qui, comme son petit frère, a un don incroyable. Sachant que le film s'appelle Un raccourci dans le temps, on peut imaginer assez facilement ce que ça peut être ce don. Après, faut pas tirer des plans sur la comète, comme dirait l'autre. On passe au 21 mars avec la grosse sortie du mois, puisque c'est un vrai blockbuster qui va tomber sur nos écrans. Il s'agit de Pacific Rim Uprising. C'est réalisé par Steven S. DeKnight, dont on connaît notamment le travail en tant que producteur sur de nombreuses séries telles que Angel, Smallville ou encore plus récemment Daredevil. Il a beaucoup travaillé avec Joss Whedon puisqu'il a aussi bossé sur Buffy et Dollhouse. Voilà. Attention, moment citation Star Wars, puisque au casting, on aura John Boyega. Oui, c'est Finn dans Star Wars. Voilà, pour ceux qui ont du mal à faire les liens. Fallait que je parle de Star Wars, hein, ça arrive tous les mois. Fallait bien que là, voilà. Hein. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard de Star Wars. Ouais, j'arrive à le faire 2 fois dans l'émission maintenant. Trop la classe. Au casting, on retrouvera à ses côtés Scott Eastwood notamment et Jing Tian. Excusez-moi encore une fois pour la prononciation, j'ai déjà du mal avec les mots en français. Vous comprendrez bien que pour les noms et prénoms étrangers, j'ai encore plus de mal. Bah, au niveau du synopsis, hein, on va faire simple, c'est le round 2 entre les gros mechas et les kaiju. Voilà. On passe au 28 mars avec une autre grosse sortie, certes peut-être un petit peu moins attendue, même si elle concerne un des plus grands réalisateurs de sa génération, Steven Spielberg. Ça s'appelle Ready Player One et comme vous l'aurez compris, ça va plus ou moins parler de jeux vidéo.
Au casting, on retrouve Ty Sheridan, qui a notamment joué Cyclops dans X-Men Apocalypse et dans le prochain X-Men à venir, qui s'intitule lui Dark Phoenix. On retrouve aussi Olivia Cooke, qu'on aura notamment vu dans la série Bates Motel, et un certain Ben Mendelsohn, qu'on aura vu notamment dans Rogue One. Et ouais, je vous l'avais dit, on va reparler de Star Wars. Voilà. Donc Ready Player One, ça nous raconte l'histoire de personnes en particulier, même si, enfin, il y a probablement un personnage principal dans l'histoire, mais le synopsis, si vous voulez, c'est qu'en 2045, le monde est au bord du chaos et que les gens se réfugient dans l'Oasis, une réalité virtuelle dont le créateur a promis de léguer sa fortune, qui doit être considérable, hein, puisque tout le monde se réfugie dans son jeu, à celui qui va trouver l'œuf de Pâques qu'il a dissimulé au sein de son programme. La réalité virtuelle qui va être un petit peu le thème qu'on va aborder dans le ciné-scène hors série qui va arriver fin mars, un peu avant la sortie du film, puisque c'est lui qui m'a inspiré l'idée. Hein, voilà. Et on passe maintenant à l'inévitable moment teasing du mois prochain, avec, en ce mois d'avril à venir, pas grand chose en fait à teaser, parce qu'il n'y a pas grand chose de vraiment très passionnant. On va un peu parler BD, un peu aussi d'espionnage. On ne parlera pas de Taxi 5 parce qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, messieurs, dames. Hein, voilà. Et on va surtout parler de la grosse sortie de ce début d'année, pardon, qui arrivera en fin du mois d'avril d'ailleurs. Hein, voilà. Et qui risque de vraiment marquer le début de l'année cinématographique. Sur ces bonnes paroles, je vous dis comme d'habitude au prochain numéro pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, que la force soit avec vous.